Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle formation tutoriel qui est très concrète parce que je sais que parfois vous aimez bien les tutos où c'est très concret, étape par étape. Alors dans ce tuto, on va voir comment créer une formation en ligne et non pas vendre. Si ça vous intéresse que je vous explique un petit peu comment on vend une formation en ligne avec les pages de vente, les bons de commande, comment on fait pour ajouter les tarifs, les moyens de paiement, dites-le moi en commentaire. Là, en tout cas, je vous montre un exemple de ce que ça donne d'héberger, de créer une formation en ligne sur System.io. Ça donne ceci. Vous avez sur le côté le nom du formateur. Ici, vous avez tous les modules, les bonus, que vous pouvez, il suffit de cliquer pour accéder dessus. Et là, vous avez donc à chaque fois les modules et vous pouvez, enfin, l'élève peut ajouter un commentaire. Après, l'élève peut marquer ça comme terminé et hop, ça passe au module suivant. Voilà. Donc commentaire, terminé. Et elle, voilà, c'est très simple, très bien optimisé. Et on voit la barre de progression juste ici. Et ici, elle peut accéder à toutes ces autres formations, le tableau de bord de System.io. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est très bien fait, très optimisé, très, très clair. Alors, pour créer donc une formation en ligne, ce qu'il faut faire, c'est de se créer un compte sur System.io. Donc pour ça, je peux vous recommander un bon plan en passant par mon lien affilié. C'est que je vous donne en fait un lien qui permet d'avoir System.io à moins 30% ou alors directement vous avez le lien pour créer votre compte gratuit et vous allez pouvoir accéder en plus gratuitement à mon ebook qui s'appelle augmenter de 20% ses ventes sur System.io. Il y a en tout 12 astuces spécialement créées pour System.io pour augmenter vos ventes. Donc tout ça, c'est cadeau. Donc vous laissez votre adresse email juste ici. Vous validez. Et après, vous avez donc 30% d'économie sur 3 plans différents. À savoir que si vous prenez le lien System.io sur un de ces liens affiliés, moi je vous rembourse 50 euros. Vous m'expliquez sur mon email que vous avez acheté le plan payant en passant par mon lien d'affiliation. Je vérifie. S'il y a moindre bug, je vérifie avec l'équipe et en 2 heures souvent je vous ai répondu. Et sinon, vous vous inscrivez gratuitement sur System.io pour créer votre compte. Une fois que vous êtes enregistré sur System.io, vous allez cliquer sur Produits, Formation, et ici ça va être vide pour vous. Vous cliquez sur Créer, et ici on a tout ce qu'il faut donc pour mettre nos paramètres de la formation. Donc c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut mettre dans chaque case. Alors, vous commencez par mettre le titre de la formation. Je vais l'appeler la formation test. Voilà, le nom du formateur, vous mettez soit votre pseudo, soit votre nom et prénom. La langue, il y a, vous voyez, pourtant pas mal d'autres possibilités. La description, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire. C'est un cours, par exemple, qui apprend à maîtriser, je sais pas, Facebook. Le nom du domaine de la formation, peut-être que vous avez votre propre nom de domaine enregistré sur System.io, sinon c'est celui basique, c'est celui que j'ai utilisé depuis des années qui marche très très bien. Le chemin URL, donc vous pouvez ici personnaliser votre URL, donc par exemple test Facebook. Ce sera le lien d'accès que vous pouvez envoyer manuellement après aux élèves. Le thème, donc là ici vous avez toutes les couleurs. Donc vous pouvez à chaque fois choisir le même thème pour qui correspond le plus à votre image de marque. Moi j'aime bien prendre le beige. Vous pouvez choisir la police de votre formation, encore une fois pour un souci de cohérence avec votre branding. La photo du formateur ici, donc comme je vous ai montré ici pour avoir votre tête. Vous pouvez mettre votre logo et ici vous pouvez ajouter une photo de couverture pour la formation. Encore une fois, c'est facultatif. Page de vente, vous pouvez choisir la formation à laquelle ça correspond. Moi, je ne le fais pas forcément. Ensuite, afficher les titres des modules pour les élèves, oui, et c'est fait. Une fois que tout ça est fait, vous cliquez sur sauvegarder. Ah.
Ok. Donc une fois que c'est fait, vous allez retrouver ici dans mes formations, votre formation. Donc vous allez cliquer dessus. Maintenant, on va voir comment on ajoute des modules et des chapitres. Alors, les modules, on va dire, ce sont les grosses parties et les chapitres, ce sont les sous-parties. Donc, vous cliquez sur Nouveau module et vous marquez par exemple tout simplement module 1, créer le compte Facebook. Vous cliquez sur Sauvegarder. Et ensuite, on va venir ajouter du coup dans ce module-là les sous-vidéos, les chapitres, les différents chapitres. Donc, vous cliquez ici et il y a ce bouton Ajouter un chapitre qui va apparaître. Ok, donc le nom, par exemple, on va l'appeler vidéo 1, ouvrir son compte. Le délai, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez mettre par exemple, voilà, ça, la personne recevra ça au bout de 1 jour. Mais je vais laisser à 0. Ensuite, important, vous pouvez activer les commentaires ou non. Je trouve que c'est une nouveauté. Activez les commentaires, comme ça, si les clients ont des questions, au lieu de chercher votre adresse email, ils commandent directement sous la vidéo, c'est plus rapide pour eux et ça peut aider d'autres personnes. Vous sélectionnez un template, donc là vous en avez 3 de disponibles. Donc, par exemple, je vais sélectionner celui-ci et je vais cliquer sur sauvegarder. Donc, les options des modules. Les modules, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez créer un quiz pour ce module, c'est-à-dire que vous pouvez voir si la personne elle a compris ou non ce premier module avant de passer au suivant. Donc on peut cliquer sur confirmer, ajouter une question. Comment par exemple on ouvre un compte, hop, sauvegarder, ajouter une réponse, je sais pas, marquer réponse 1 tout simplement, ça ce sera la bonne réponse, ajouter une réponse, réponse 2, sauvegarder. Voilà, on active le quiz, confirmer, et on revient ici dans la formation avec notre module ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Paramètres. Donc, on peut remodifier le nom du module et on peut tout simplement le supprimer. Ici, ensuite, on va voir les chapitres. Donc, les chapitres, on peut faire d'autres choses. Donc, vous pouvez l'activer, ça c'est important, parce que là, pour l'instant, c'est par défaut. Vous pouvez l'éditer. Vous pouvez le voir, paramètres, créer un email pour l'accès distillé, c'est-à-dire que la personne, elle a accès par exemple 1 jour après la formation et vous lui dites, bah voilà, vous avez accès à votre vidéo. On peut le dupliquer, ça c'est bien parce que on va éditer celui-ci et on va mettre des couleurs, notre logo, tout ça, et comme ça il n'y a plus qu'à dupliquer ou tout simplement le supprimer. Donc on va cliquer ici et donc là on va pouvoir tout personnaliser. Donc ici on a notre page principale et sur le côté on a tout ce dont on a besoin. Donc vous voyez les textes, la disposition des colonnes, le formulaire, le bouton pour valider ou quelque chose comme ça ou télécharger, les médias, audio, carrousel, vidéo, images, des commentaires Facebook ou des boutons de partage de Twitter, des compteurs, menus, les lignes, code HTML, FAQ, table des matières. Alors, si vous voulez supprimer un module, une vidéo, vous passez votre curseur dessus et vous avez une poubelle ici. Donc là, par exemple, je veux supprimer le titre. Hop, je clique sur la poubelle. Voilà, comme ceci. Souvent, moi, je supprime tout pour tout refaire moi-même. Alors, en orange, ce sont les petits éléments et en bleu, c'est l'ensemble des éléments. Comme ça va plus vite de supprimer ce qui apparaît en bleu. Voilà. Alors, maintenant, comment on fait? On enregistre ici pour mettre une vidéo. Non, on va voir ça après.
Alors vous enregistrez, vous cliquez sur sortir. Et pour ajouter des bonus, eh bien moi ce que j'aime bien faire, c'est de cliquer sur nouveau module, l'appeler bonus, sauvegarder. Et pareil, ici je vais rajouter des chapitres. Donc je vais l'appeler par exemple bonus 1. J'active les commentaires et je sauvegarde. Et ici, je vais tout personnaliser et ajouter tous mes bonus. Donc par exemple, je vais tout supprimer en fait. Hop. Mais par exemple, je veux rajouter un lien vers un PDF. Hop, cliquez ici et je peux cliquer sur télécharger et ajouter mon PDF, mais ça on va le voir juste après. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment ajouter des bonus. Et bien moi je rajoute tout simplement un module. Maintenant, comment paramétrer les délais d'accès? Alors, eh bien, ça va être ici. Vous voyez, c'est inactif. On peut l'activer, confirmer. Donc, on peut créer un email pour l'accès distillé. Par exemple, ton accès au module 1 est activé. Voilà, sauvegarder. Et ici, vous écrivez, vous réécrivez un peu la même chose. Donc, on peut dupliquer. Voilà. Et on peut éditer notre email de ce module. Donc ça, on peut aussi l'accès distillé, l'accès c'est-à-dire avec un délai, on peut aussi le faire directement dans les paramètres du bon de commande. Mais là, on va rester sur l'accès à la formation. Donc maintenant, comment on fait pour ajouter des vidéos? Eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Donc on va revenir sur ici un chapitre. Ici, la vidéo, vous cliquez dessus une fois. Et ici, vous avez tous les paramètres de la vidéo. Donc soit vous ajoutez un lien direct avec un lien YouTube non répertorié de votre formation. C'est ce que j'ai fait pendant des années, jusqu'en mi-2023 à peu près. Et ça marchait très bien pour moi. Donc en gros, j'hébergeais ma vidéo sur YouTube en non répertorié et je venais mettre le lien ici. Alors attention, ici, il faut toujours que ce soit visible le démarrage automatique, sinon la personne ne peut pas vraiment faire lecture. Et bouton de contrôle visible aussi. Ok. Après, il y a des détails comme mettre des ombres, des bordures, des marges. Voilà, peu importe, c'est pas le plus important. Deuxième possibilité, intégrer à la page, ça va être un code HTML. Donc là, ça m'étonnerait que vous soyez dans ce cas-là. Et enfin, envoyer un fichier, c'est-à-dire que vous avez créé une vidéo et vous l'envoyez ici. Vous venez la chercher dans votre ordinateur. Attention, ce sont des vidéos qu'en format MP4. Pareil, visible, visible, on fait bien attention à ce que ce soit ici. Ok. Maintenant, comment on ajoute un PDF? Eh bien, vous faites bouton, vous cliquez une fois ici, vous cliquez sur télécharger, et pareil, ici, vous venez chercher votre PDF dans votre ordinateur. Et vous pouvez modifier le titre juste ici, en marquant par exemple télécharger ici le PDF. Vous enlevez ici le sous-texte et on est bon. Ok, donc on enregistre, on sort, on fait bien attention que tout soit activé. Vous voyez ici encore du gris. Franchement, faites bien attention à ça parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que la personne me dise je comprends pas, j'ai payé, j'ai pas accès à la formation ou il n'y a rien dedans. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pas activé par défaut. Et on vérifie bien donc au niveau des paramètres une dernière fois. Ok. Ok. Donc la formation est en ligne une fois que tout est en vert. Bien sûr, la personne peut avoir le contenu distillé uniquement ou pas. Et si vous voulez ajouter des élèves manuellement, parce que par exemple c'est une mise à jour d'une formation, vous cliquez sur ajouter un élève, vous marquez son nom, son prénom si vous avez, et son email, tac, et vous cliquez sur sauvegarder. Mais en fait, tout ça se fait automatiquement après quand la personne elle achète dans le bon de commande.
quand on vend la formation, en gros, elle accède directement à cette formation. Je vais vous montrer vite fait. En gros, dans Tunnel, dans Bon de commande, règles dans Paramètres, vous cliquez sur Produits numériques, Ressources, vous allez chercher donc votre formation, le nom de la formation, accès total ou accès justement distillé, c'est-à-dire avec un délai, et voilà ce que ça donne. Et la personne du coup aura accès à la formation. Donc voilà, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir tout simplement faire ceci. Et donc vous avez les commentaires juste ici. Voilà, j'espère que cette vidéo mise à jour de 2024 vous aura aidé pour créer votre formation. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vous souhaite plein de succès, n'hésitez pas à regarder les liens en description et on se retrouve dans une prochaine vidéo.